Salut tout le monde. Désolée, ma voix, je parle peut-être du nez. J'ai un rhume, c'est bien le fun. Fait qu'aujourd'hui, on est rendu à notre capsule numéro 4 qui va avoir rapport avec vos liens pour votre site, votre groupe. Ça va parler principalement de votre groupe puisqu'il y a beaucoup de changements qui s'en viennent côté groupe et puis votre page professionnelle. Fait que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je sais pas si vous voyez. En tout cas, j'ai plein de choses à vous dire. OK. Fait que, première des choses, je sais pas si vous avez remarqué, je l'ai posté dans le groupe la semaine passée ou en début de semaine. Je me rappelle plus quand, mais je l'ai posté dans le groupe. Je sais pas si vous avez remarqué qu'ils ont changé les notifications de vos groupes. En ce moment, Facebook a mis par défaut les notifications, donc juste les highlights des groupes. Donc, si tu n'as pas checké tes notifications, si tu as remarqué que l'interaction a baissé dans votre groupe, ça se pourrait parce que les gens n'ont pas remarqué que ça a été changé, donc ils ne voient pas vos posts. Donc, moi, je dirais peut-être d'aller faire un live dans votre groupe ou faire un genre de sondage dans votre groupe pour vous assurer que les gens sont au courant que les notifications y ont changé par défaut par Facebook. Puis peut-être créer un petit vidéo, un screen record, enregistrer l'écran de comment aller changer les notifications. Comme ça, tu vas pas perdre trop de personnes dans ton groupe. OK. J'espère que vous me voyez bien. Moi, je porte mes lunettes de Lady Boss, fait que là, je me vois comme 3 fois parce que l'écran, mais puis je suis dans ma chambre. Mon mari est malade aussi, puis il est en train de mourir dans le salon. Fait je suis dans ma chambre, puis la lumière est un petit peu différente. En tout cas. Donc, pour vous donner un petit peu d'historique, parce on comprend pas qu'est-ce qui s'en vient sans comprendre l'histoire de tout, derrière tout, right? Fait que Facebook a été créé le 4 février 2004. C'est pour ça que la journée d'amitié, Friends Day, c'est le 4 février. Donc, Facebook, quand tu vas sur leur site, puis tu vois la description que Facebook avait donnée au début, le 4 février 2004, c'était Facebook a été créé pour connecter le monde. C'est juste ça la description. C'était vraiment connecter le monde. Puis on s'entend qu'ils ont réussi à connecter le monde, OK? Parce que à chaque seconde, il y a 6 nouvelles personnes qui s'ajoutent sur Facebook. Donc, ça en fait beaucoup de monde. Facebook, tu peux mettre Instagram, WhatsApp, Pinterest, Snapchat, tout ensemble, puis on vient même pas à un quart du monde qui est sur Facebook. Donc, c'est vraiment une grosse plateforme. Fait qu'on peut dire qu'ils ont atteint leur objectif. Mais là, qu'est-ce qui arrive quand tu connectes tout le monde ensemble? C'est que ça a quand même ouvert des portes pour les personnes qui sont mal intentionnées, les spammers, ces affaires-là. Donc, l'année passée, ils ont changé la description de Facebook. Puis, c'est maintenant rendu, Facebook, c'est une place pour créer une communauté. Communauté qui est un groupe. Facebook, il avait vraiment mis leur focus sur les profils, puis les pages professionnelles, puis il avait comme délaissé les groupes. Puis après, avec tout ce qui s'est passé sur Facebook, avec l'évolution, puis tout ça, maintenant, ils mettent vraiment leur focus sur le groupe, parce que les groupes, c'est de la communauté. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? Puis je disais beaucoup, c'est dans les autres capsules, qu'est-ce qui s'en vient? C'est qu'il y a beaucoup de stories, moins de scroll, plus de swipe.
puis un gros focus sur la communauté qui va être les groupes. Donc, si tu as déjà un groupe, tu veux vraiment écouter ceci, ça sera peut-être pas aussi excitant parce que la madame est malade, puis l'énergie est un petit peu, mais écoute-le en partie, ben, il va y avoir des choses très importantes, OK? Donc, là, on s'en va vers un Facebook qui devient une communauté. Puis tes groupes, c'est ta communauté. Une chose que je veux vous dire, si vous êtes dans 900 000 groupes, là, allez faire un clean-up dans vos groupes parce que, premièrement, à cause des groupes, il y a des posts que vous ne voyez pas de vos amis ou des gens que probablement vous voulez voir. Vous manquez beaucoup de choses parce que dans votre fil d'actualité, vous voyez les posts de vos amis, les posts des gens que vous suivez, les posts des pages que vous suivez, puis les posts de groupes que vous êtes dedans. Donc, on s'entend que si tu es dans 900 groupes, puis on voit que les stats disent qu'il y a comme 10 000 posts dans la file d'actualité, mais tu en vois juste 300 par jour. OK? Donc, pour maximiser les posts que vous voyez, les posts de qualité, allez soit changer les notifications dans tes 900 groupes ou fais carrément un clean-up. Si tu es dans 900 groupes, vraiment, tu comprends pas le concept de groupe puis tu comprends pas le concept de communauté. J'étais dans beaucoup de groupes parce que je me suis fait adder puis je vais en parler un petit peu plus tard. Puis ce week-end, j'ai fait un clean-up puis j'étais pour m'arracher la tête parce qu'il y avait bien trop de groupes. Il faut que tu t'enlèves un groupe à la fois. OK? Fait que j'étais allée de comme 400 groupes à genre là, je suis dans comme 47. Puis beaucoup de ces groupes-là, c'est vraiment des groupes de formation. Puis c'est des groupes que les notifications sont fermées. Moi, j'ai un spreadsheet avec tous les noms de groupes. Puis quand que je veux aller voir un groupe comme tel, je vais dans mon fichier Excel, je clique le groupe que je veux aller voir, puis ça m'amène directement sur Facebook, sur le groupe. Donc, moi, je suis vraiment organisée dans mes choses. Donc, c'est plus facile pour moi, mais il n'y en a pas un que je vois dans mes fils d'actualité. Je vais vraiment physiquement dans les groupes, puis je vais voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais juste écrire mes notes parce que je regarde mes notes parce que je veux vraiment rien manquer. J'ai parlé de ça. Bon. My God, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Mais donc, les groupes, OK. Ça va revenir du concept que j'ai parlé de toute la semaine, OK. C'est là ce que ma passion va comme sortir un peu. Les groupes, c'est une communauté. OK? Puis, si tu es sur Facebook, dans un MLM, dans une compagnie de quelque sorte, puis tu fais du marketing de réseau, si tu es sur Facebook avec un but de vendre des produits, tu es mal parti. OK? Tu es vraiment mal parti. Si ton but, c'est de vendre un produit, tu es mal parti. Du marketing de réseau, tu vends tes solutions. Donc, le groupe que tu vas te créer, c'est pas un groupe, le groupe n'est pas à propos de toi. Ton groupe, c'est un groupe qui est pour des solutions à un problème de quelque sorte. OK? C'est comme, je vais utiliser vendre des matelas. Si tu vends des matelas, tu vends un bon sommeil. Qui est-ce qui a besoin des bons sommeils? Des personnes qui ont peut-être l'insomnie. Si tu vas sur ton Facebook, tu fais un search pour insomnie, tu vas voir un paquet de posts de monde qui peuvent pas dormir. Fait que tu vas créer ta solution, tu vas créer ton groupe basé sur le fait que tu as une solution à l'insomnie. OK? Fait que vraiment, c'est comme ça que tu veux créer ta communauté. Parce que les gens, ils veulent pas.
les gens, ils veulent pas savoir à propos de toi. C'est pas de toi qu'ils veulent savoir. Ils veulent savoir comment toi, tu peux les aider. Ils s'en foutent de qu'est-ce que toi, tu as besoin. C'est comment toi, tu peux leur aider. OK? Fait que si ton intention, c'est vraiment, ton but, c'est vraiment de avoir une réussite, puis ton but, c'est juste, excuse le mot, de façon égoïste, juste toi, 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 t'es vraiment dans le mauvais domaine. Parce que marketing de réseau, ben n'importe quoi dans la vie, arrêtez de penser juste à vous, OK? C'est pensez aux autres. Donc, le groupe, il n'est pas à propos de toi, puis il n'est pas organisé pour faire des ventes. Ton groupe devrait être organisé pour, pour, pour des solutions à n'importe quel problème. Si tu fais du maquillage, tu fais des lives, ah, ça c'est comme ça qu'on fait du contouring, c'est comme ça qu'on fait du highlight, c'est comme ça qu'on fait ci, blablabla. Tu crées une communauté, tu montres à des, tu sais, faire du maquillage, c'est un peu comme du coaching. T'essaies pas de couvrir quelque chose, t'essaies de amplify, t'essaies d'amplifier quelque chose. Tu sais. Tu peux vraiment faire ressortir tes yeux, whatever. C'est comme du coaching. Fait que tu montres aux gens comment être artistique avec le maquillage, comment changer leur look, ces choses-là. Donc, ton groupe devrait être vraiment basé sur comment faire différentes choses qui ont rapport avec le maquillage. Des solutions à des problèmes. Peut-être qu'une personne a de l'acné, comment tu fais pour couvrir de l'acné? Donner toutes sortes de trucs et pas juste faire des posts. Ça, c'est en vente cette semaine. Ça, c'est en vente cette semaine. T'sais, oui, il y a des gens qui le font, puis oui, il y a des gens qui vont réussir de cette façon-là, mais ils vont pas réussir longtemps. OK? Comme je dis, moi, j'essaie de vous aider à créer un revenu résiduel. Je vous aide à créer votre rêve. OK? Fait que la façon de le hustle, à un moment donné, tu brûles. Tu peux le faire pour un certain temps, mais à un moment donné, tu brûles. Fait que si tu le fais de la bonne façon, ça dure plus longtemps. Puis c'est plus de revenus. Puis tu vas atteindre tes objectifs plus rapidement sans te brûler. Puis tu vas avoir plus de fun à le faire parce que quand tu aides les gens, c'est ça le plaisir de qu'est-ce qu'on fait, c'est de pouvoir aider les gens à vivre une meilleure vie, à se sentir mieux, à dormir mieux. C'est ça qu'on fait. On veut aider les gens avec quelque chose qu'ils ont qui peut-être qu'ils n'aiment pas. Comme si tu es dans un domaine de perte de poids. Les gens qui veulent perdre du poids, mais ils veulent être en santé, ils veulent se sentir plus mieux. Donc, je m'attends que ton objectif premier, c'est de vouloir aider les personnes et non de juste vouloir mettre une commission dans tes poches. Parce que si c'est ça ton but, de mettre une commission dans tes poches, tu n'es pas dans le bon domaine. Donc, tu veux vraiment créer une communauté quand tu crées un groupe. C'est une communauté que tu veux. Puis, tu veux créer un groupe pour aider les autres à atteindre leurs objectifs. Qu'est-ce que je viens de dire? Tu veux aider les autres à atteindre leurs objectifs. Puis en aidant les autres à atteindre leurs objectifs, tu vas atteindre tes objectifs. Okay? Fait qu'on donne pour recevoir. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu apprends ça en maternelle. Oh my God. Une autre chose que je voulais vous dire, arrêtez de juste ajouter du monde à ton groupe. OK? Crée un lien avant, demande à la personne s'il veut être dans le groupe. Mais fais pas juste aller à travers ta liste d'amis puis faire ajoute. Parce que, un, Facebook, il remarque que tu fais juste ajouter des gens. Deux, la personne, elle a l'option de soit joindre ton groupe ou pas joindre ton groupe. Si la personne que toi t'as invité décide de cliquer pas joindre ton groupe, ça dit à Facebook
que tu n'étais pas sincère, tu n'étais pas authentique dans ton invitation. Donc là, tu viens de fucker ton algorithme. Ton algorithme, là, je te le dis tout de suite, ça peut te prendre 5 secondes à le fucker, ça peut te prendre des mois à le rétablir. Donc, faites attention. Donc, faites pas juste inviter du monde nowhere comme ça parce que vous voulez inviter du monde. Ça se fait pas. Donc, invite pas du monde parce que ça va fucker ton algorithme. Fais attention, si tu n'as pas vu le live d'hier ou le live de lundi, faites attention quand vous faites vos posts parce que tu ne veux pas faire un post sur ton profil ou sur ta page, puis après ça faire un post dans ton groupe ou vice-versa parce que ça va nuire à ton algorithme aussi. Puis, l'interaction, OK? Ça, c'est une autre affaire qui va se passer si tu es une personne qui va, on appelle group nap, qui va juste inviter un paquet de monde dans ton groupe. Si tu as 3000 personnes dans ton groupe et tu en as juste 2 qui interagissent sur tes posts, ça va affecter ton algorithme parce que ça va dire à Facebook encore, les personnes dans ton groupe ne sont pas intéressées d'être dans ton groupe. Ils ont juste été ajoutées pour raison X, Y, Z, puis ils ne veulent pas être là. Donc, or comme tes amis, puis comment qu'on passait avant que si tu avais 5000 amis, puis il y en avait juste 100 personnes qui commentaient sur tes posts, on disait que de faire un clean-up dans tes amis parce que c'est qualité est meilleure que la quantité. Mais en réalité, ces stats-là, ça fonctionne juste pour les groupes. Donc, si tu as 5000 amis et tu en as juste 100 qui commentent sur tes posts, c'est correct. Mais si tu as 5000 personnes dans ton groupe, dans ta communauté, puis tu en as juste 100 qui commentent sur tes posts, tu as un problème. Fais un clean-up dans tes groupes, puis enlève les gens qui fait pas d'interaction dans ton groupe. Puis si tu as un groupe, tu veux faire un clean-up souvent. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont joindre un groupe, puis finalement, ça les intéresse pas, le groupe qui sont dedans. Puis au lieu de sortir du groupe, ils restent là. Pour quelle raison? Probablement comme la même raison pourquoi je viens juste de m'enlever de 300 groupes. Fait que fais un clean-up régulièrement dans ton groupe pour pas nuire à ton interaction puis nuire à ton algorithme. Aussi, ça c'est quelque chose qui fait peur, mais quand que tu as un groupe, tu devrais mettre des questions. Peut-être pas au début, mais pour que les gens joignent ton groupe, tu devrais mettre des questions parce que tu veux avoir justement des personnes qui veulent réellement être dans ton groupe, qui ont réellement besoin d'être dans ton groupe ou un intérêt d'être dans ton groupe. S'ils n'ont pas un intérêt dans ton groupe, mais ils ne voudront pas répondre à tes questions, puis ben, ça fait comme un clean-up pour toi dès le début. Donc, ça, c'est une autre affaire que tu veux faire. Si tu veux mettre des questions dans ton groupe, quand les gens y joignent. Oh my God. Fait que, vous n'allez pas le voir tout de suite. Mais il y a beaucoup de changements qui s'en viennent. Puis, quand ils font des changements sur Facebook, ça peut prendre 2 semaines, 1 mois avant que tout le monde reçoive le update, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes, OK? Donc, tu l'as peut-être pas eu le update. Pas de problème, Sophie. Tu l'as peut-être pas eu le update encore, mais prochainement, ceux qui ont leur Facebook sur le téléphone, OK, vous voyez les icônes qui sont en bas? Bien, il y en a un qui va changer. Puis celui qui va changer, il est dans le milieu. Puis c'est supposé d'être 3 petits bonhommes. Puis c'est quoi cette icône-là? C'est qu'est-ce que je disais au début du vidéo. C'est l'avenir de Facebook. Donc, ces 3 petits bonhommes-là, qu'est-ce que c'est? Si tu vas cliquer dessus, puis c'est littéralement un newsfeed de tous tes groupes. Donc, au lieu d'avoir une file d'actualité, les profils du monde, au lieu d'avoir une file d'actualité de ça,
tu vas cliquer le bouton, puis ça va être littéralement une file d'actualité de tous les groupes, toutes les posts qui se passent dans les groupes. Fait qu'on s'entend que si tu es dans 900 groupes, tu vas en avoir des posts là-dedans, là, OK? Fait que ça va être une façon, parce que là, on s'en va plus vers une communauté. Donc, ça va être une façon pour toi de pouvoir aller avoir accès plus vite à tes groupes que tu gères, accès plus vite à tes groupes que tu aimes, puis avoir un newsfeed avec tous les groupes que tu es dedans. Donc, tu vas pouvoir voir les posts, tu vas voir le post comme le post ici, puis en haut, ça va être écrit si ça vient de quel groupe. Puis là, le prochain post, ça va être un autre post, puis ça va être écrit en haut, ça vient de quel groupe. Fait que si tu as 900 groupes, quand tu vas faire ça, tu vas en avoir des posts, OK? Fait que vous voulez faire attention à ça. Puis les groupes, c'est ça que c'est une communauté, gang. Je sais pas comment d'autres d'expliquer que sur ton profil, j'ai manqué ton début de live, mais je te réécoute. Oui, pas de problème, Chloé. Je parle des groupes puis l'importance de bien gérer ton groupe. Aussi, si tu n'as pas de groupe en ce moment, de probablement penser à t'en créer un groupe. Ou si tu as un groupe puis tu n'avais pas, tu as décidé de comme pas rien faire avec, de restarter ton groupe. Parce que le futur de Facebook, c'est les stories puis les groupes. Facebook veut créer, là, maintenant qu'ils ont vraiment connecté la planète ensemble, maintenant, ils veulent créer des communautés avec les gens qui ont les mêmes intérêts. Parce qu'on s'entend que sur notre profil, n'importe qui voit notre profil. C'est sûr qu'on a notre communauté, du sens qu'on a nos amis. Mais à ça, si tu as comme 5000 amis, je pense pas que tu les connais toutes. Mais tu as quand même ta petite gang que tu connais, que tu peux mettre juste friends only, puis c'est eux qui vont voir tes posts. Mais là, c'est vraiment créer une communauté. Donc, puis l'autre affaire, c'est que les groupes, il y a beaucoup plus de fonctions. Tu as les units qui viennent de sortir, qui est super pour... moi, j'ai pas encore arrangé les units dans le groupe, je commence. Mais mettons encore maquillage. Pour le maquillage, tu peux faire des units, OK, comment faire, je sais pas, un smokey eye, comment faire une autre affaire eye. Je suis pas dans le maquillage, là, mais il y a sûrement des termes, plusieurs termes pour les yeux, plusieurs termes pour ci, puis pour ça. Fait que tu peux vraiment les séparer en unit, puis les gens, c'est plus facile à rechercher. C'est comme, moi, je veux apprendre comment faire un smokey eye. Fait que là, tu vas dans la section yeux, puis tu vas voir les différents, tu sais, soit que tu l'écris, soit que tu fais des lives, ou tu sais, comment faire un smokey eye avec ces couleurs-là, ou peut-être des maquillages d'Halloween, des maquillages des fêtes, ces affaires-là. Tu sais, ça l'aide à vraiment organiser le groupe. L'autre affaire aussi qu'il y a, c'est un mentorship. Je suis pas certaine. Ça dépend l'objectif. Ça dépend quel type de groupe que tu as. Parce que je me dis, là, je pense en même temps, là, je me dis que si c'est un groupe pour toi, que toi, tu as ta propre communauté, je vais présumer que tu ne voudras pas avoir d'autres personnes de ta même compagnie pour t'aider. Mais je vois avec la logique du monde des fois. Ils ne vont pas avoir, tu sais, mettons, tu es dans Limelight ou Limelife, whatever, comment ça s'appelle. Tu ne voudras pas avoir 3 représentantes dans le même groupe. Si oui, parfait, parce que, tu sais, travailler ensemble, des fois, là, c'est beaucoup mieux. Fait que, admettons que tu as 3 conseillères de maquillage de la même compagnie dans un groupe.
Bon, le mentorship que ça fait, c'est, tu sais, t'en as peut-être une qui est une experte à faire les yeux, l'autre, c'est une experte à faire du contouring. OK? J'utilise toujours les mêmes termes parce que c'est les seuls termes que je connais en maquillage. OK? Fait que t'en as une qui est une experte à faire des smokey eyes, l'autre c'est une experte à faire du contouring, puis l'autre c'est vraiment une artiste à faire du maquillage comme d'Halloween ou des fêtes ou whatever, vraiment artistique. Fait que là, ils peuvent se créer comme un mentorship où est-ce que si, admettons, moi, je suis dans le groupe, je joins le groupe, puis mets ton groupe pas public, mais close. Mets des bons tags, comme ça, les gens qui recherchent un certain groupe, ils vont te trouver. C'est pas toujours à propos de toi aller chercher du monde puis les ajouter dans le groupe. Non, laisse le monde te trouver aussi. C'est là que ta duplication, elle s'en vient. OK? Je vais continuer puis je vais revenir à ça. Fait que là, mettons, moi, je suis dans le groupe, puis je suis comme, j'ai vraiment besoin de l'aide à faire mes smokey eyes parce que je sais vraiment pas comment que ça marche. Puis j'ai peut-être besoin d'un one-on-one, un coaching ou whatever. Fait que là, je vais dans la section mentorship, puis je vois que Chloé, elle, est comme l'experte dans smokey eye. Fait que je peux la contacter directement. Ou si je vois pas personne, je peux me mettre moi en tant que personne qui a besoin d'aide, puis je mets Karine, j'aimerais apprendre comment devenir comme super pro avec les smokey eyes ou quoi utiliser ou whatever. Là, la personne qui est vraiment bonne ou la personne qui est admin, elle va avoir le message, puis elle va pouvoir, tu sais, connecter la personne avec quelqu'un d'autre qui est super bonne ou aller l'aider elle-même. OK? Ça s'appelle du coaching. Créer la communauté. Résoudre, résoudre, résoudre un problème. Une solution. Donner pour recevoir. Vous comprenez? OK? Facebook est intelligent, puis ils savent qu'est-ce qu'ils font, puis ils nous donnent tous les outils, même s'ils disent qu'ils veulent pas avoir de vente sur Facebook. Ils veulent pas avoir, tu sais, ils sont conscients qu'il y en a qui se passent, mais ils veulent que ça soit fait de la bonne façon. Okay? Arrêtez de connecter des produits à des produits, puis connecter des humains à des humains. OK? C'est vraiment ça le concept. Et là, j'ai dit, il y a les units, il y a le mentorship, puis aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a le group chat, où est-ce que tu peux créer un chat, puis tout le monde qui est dans le groupe peut joindre le chat. Puis le chat, il peut être comme éliminé à n'importe quel moment, ou il peut être séparé, cette affaire-là. Puis, j'ai pas encore trouvé la façon, la meilleure façon à l'utiliser, du sens que je sais pas si j'irais dans le groupe chat dans le groupe en ce moment puis faire comme un group chat. Sauf que si, admettons là en ce moment, si j'aurais beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de questions, je pourrais dire, OK, après le live, je vais ouvrir un chat. On va tous pouvoir aller dans le chat, puis vous pouvez me poser vos questions, puis je vais continuer à vous coacher. Ou je pourrais aussi l'utiliser de la façon où est-ce que je pourrais dire, OK, gang, à 5 heures, je vais ouvrir un chat, puis on va parler d'un tel sujet. OK? Ou aussi, étant donné que mon groupe, c'est un groupe de coaching, je pourrais dire, OK, admettons que Julie, elle veut commencer à faire des lives, puis elle a extrêmement peur, elle est extrêmement gênée, elle a besoin d'aide. Puis, je lui dis, OK, fais ton live, puis on va être là pour t'encourager. Des fois, c'est juste ça que ça prend. C'est un petit peu d'encouragement, parce que des fois, quand tu parles, comme là, en ce moment, je parle à la caméra, puis il n'y a personne dans le chat. Tu sais, c'est comme faire une vidéo, mais tu t'attends qu'il y ait quelqu'un tu veux quand même avoir une interaction avec les gens. Fait que, tu sais, je pourrais juste faire une vidéo puis parler tout seul pendant 45 minutes, puis le mettre dans le groupe après, ça viendrait au même. Mais moi, ça me dérange pas. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont embarquer, qui
qui vont sortir. Moi, je fais ça pour vous. Les gens qui vont écouter le live, ils vont l'écouter parce qu'ils veulent réussir. Les gens qui l'écouteront pas, ben, tu sais, je peux pas dire que j'ai pas essayé de les aider. OK, je suis ici. Votre rêve me tient à cœur. OK, je veux vous aider à atteindre votre rêve. Donc, puis, je me suis rendu compte que des fois, on veut atteindre le rêve de quelqu'un d'autre plus que eux ils veulent. Et qu'on peut pas pousser les gens, on peut pas les forcer à vouloir quelque chose qu'ils veulent pas eux-mêmes. OK? Comme je dis souvent, tu peux pas utiliser ton pourquoi pour une excuse. Puis c'est ça que vous allez remarquer souvent dans le MLM, qui est l'autre raison pourquoi il y a 97% des personnes qui réussissent pas, c'est qu'à un moment donné, ils réalisent que faut que tu travailles, que c'est pas aussi simple que ça n'est l'air, c'est pas t'écris 2 posts puis tu deviens millionnaire. Okay? Ça prend du travail. Fait que si la personne elle voudrait faire un live, c'est sûr que si ce serait un live comme ça, où est-ce qu'il y a personne qui parle, surtout si c'est ton premier live, tu es gêné, puis tout ça, tu vas te sentir comme bizarre, tu vas te sentir toute petite, tu vas être comme, il y a personne qui est intéressé à mes lives, puis c'est pas ça le but, c'est peut-être juste pas le bon timing, donc, moi, je dirais, je pourrais utiliser le live, le group chat, puis dire, OK, bon, ben, Julie, elle veut aller live. OK, fait que je vais ouvrir un groupe chat. Puis là, quand Julie va aller live, on va s'organiser ça, comme ça, c'est pas dans le groupe. Là, une fois qu'elle est prête, puis elle dit, OK, je m'en vais live, mais elle va live, puis on la suit comme, puis on va l'encourager, on va faire de l'interaction avec elle. Ça dégêne les gens. OK, ça sonne peut-être con à dire, mais ça les dégêne, ça les habitue, ça les fait rire. En les faisant rire, tu sais, c'est comme, OK, j'ai des personnes qui sont là avec moi. C'est comme faire une présentation orale à l'école. Quand tu as fait tout seul, c'est un petit peu plus gênant que quand tu l'as fait en groupe. Tu peux comme te cacher derrière les stupidités des autres. Tu comprends? Fait que ce serait une façon que j'utiliserais. Mais juste créer un groupe chat comme ça, je pense qu'il y aurait comme beaucoup de... En tout cas, à moins que mon groupe me démontre qu'ils sont intéressés à avoir un groupe chat, peut-être pour avoir du coaching on the spot, quand c'est possible. Là, OK, peut-être quand le groupe va devenir plus gros, peut-être que les gens vont être comme, on peut-tu bien créer un groupe chat comme ça, on peut se donner des conseils comme live au lieu de toujours faire un post puis attendre pour une réponse. Ça serait une possibilité, oui. Donc, il y a quand même des utilités que Facebook nous donne pour rester en communauté puis voir, c'est s'entraider. C'est ça le but, c'est de s'entraider. Puis la duplication, mais c'est là que ça vient de la duplication. Si tu as un groupe comme moi j'ai en ce moment, un groupe vraiment de coaching, que tu veux aider les gens à réaliser leurs rêves, que ton rêve, que leur rêve devienne ton rêve, comme dans mon cas, ma duplication, c'est que vous allez faire du bouche à oreille, vous allez dire, OK, si vous aimez ça, vous allez dire, check le groupe, il y a les informations, blablabla. Tu sais, ma duplication, c'est qu'il va devenir plus grand, mon groupe, OK? Puis je vais pouvoir aider plus de monde, qui est mon objectif, c'est d'aider le plus, de vous aider à réussir. Si tu as un groupe, admettons, de maquillage ou de produits, de make-up ou whatever, ta duplication, je vais faire un autre live là-dessus. À un autre moment donné, ça n'a pas rapport avec l'algorithme, mais il y a une façon de faire une excellente duplication pour ta communauté. Du sens que les gens, ils sont conscients que tu es vendeur d'un certain produit, OK? Puis, ils veulent joindre ton groupe.
ou c'est sûr que tu vas mettre quand même du bon contenu dans ton groupe. OK? Tu as une solution à leur problème. Donc, soit que tu utilises la duplication pour les gens qui veulent joindre ton groupe, qui démontrent un intérêt en ton produit, puis ton groupe devient comme un outil pour toi. Donc, tu dis, OK, je vais l'expliquer plus en détail, là, mais tu dis, OK, je vais t'envoyer vers un outil ou un vidéo. Écoute la vidéo, c'est une vidéo de 7 minutes. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses, puis après ça, on va se reparler. OK? Puis ton groupe, qu'est-ce qui arrive, c'est que ton groupe est organisé d'une façon que quand tu vas les ajouter dans le groupe, tu vas les taguer dans la publication avec l'outil comme tel, avec le vidéo, whatever. Tu vas les taguer là-dedans. Ils vont regarder. Puis, la psychologie d'une personne, c'est qu'une fois qu'ils regardent la vidéo, ils vont faire leur curieux, puis ils vont aller regarder les choses dans le groupe. Donc, si ton groupe a un bon contenu, puis est vraiment organisé avant de commencer à inviter des gens, tu vas pouvoir, ta rétention de clients va être là. Donc, ça peut être un groupe pour des potentiels clients, ou est-ce que tu leur donnes quand même des informations, comme je dis, si c'est un produit pour de la perte de poids, tu sais, ajoute des recettes dans ton groupe, ajoute des entraînements, ajoute je sais pas, des challenges d'eau, de boire de l'eau, ou, tu sais, des informations sur des aliments, sur des, tu sais, comme pas juste prends ça, puis tu vas perdre du poids, puis juste des images de avant et après. C'est pas, ça fonctionne, comme je disais, mais pour un certain moment. OK? Donc, tu peux créer un groupe de même où est-ce que tu diriges vers un outil. Fait que ça serait ta duplication. Ta duplication, c'est un outil, mais la plupart des MLM, ils ont leur duplication déjà. Tu n'as pas besoin de créer un groupe. Ils ont tous soit un vidéo ou un document que tu peux envoyer à la personne pour qu'il puisse avoir l'information. OK? Parce que si ton leader ne te l'a pas déjà dit, tu veux pas. Si quelqu'un démontre intérêt à ton produit, tu veux pas aller comme vomir un paquet d'informations en message. OK? Dis, ah, OK, laisse-moi t'envoyer ce vidéo ou laisse-moi t'envoyer ce texte. Ça va l'expliquer mieux que moi, je vais pouvoir. La raison pourquoi tu fais ça, c'est parce que la compagnie, elle connaît sa compagnie de A à Z. Puis, ils ont payé des milliers pour créer l'outil de duplication pour vous. Donc, laisse l'outil de duplication faire sa job. Ça rend ta job plus facile. Tu vas pouvoir passer plus, tu vas pouvoir parler à plus de personnes. Puis, tu vas te démotiver moins. OK? Donc, euh, donc ça, c'est pour les gars. Une autre chose que là, que je vais mentionner, et que j'écris là-dedans, ça prend 5 minutes à peu près. Une autre affaire qui s'en vient aussi avec tous les changements pour les groupes, c'est si tu as une page pro, puis connectes ta page pro tu connectes ta page pro à ton groupe. Quand tu vas faire un live sur ta page pro, ça va automatiquement aller dans le groupe. OK? Fait que si toi, tu es une personne qui est fixée sur utiliser une page pro, puis je dis ça parce qu'une page pro, il n'y a pas beaucoup, elle n'est pas vue, OK? Ton profil, elle va être vue par 11% du monde. La page pro est vue par 2%. Pourquoi? Parce que la page pro, tu peux payer pour augmenter sa view à le 11%, mais tu payes, OK? Fait que ça, c'est la façon que Facebook fait son argent.
c'est dit, OK, si tu as une page pro, sur ta page pro, tu peux faire des ventes, mais c'est comme dans les magasins, la façon qu'ils font des ventes, là. C'est qu'on va baisser la view. C'est comme Boxing Day. Tu sais, Boxing Day, tout est à 15% de moins, mais tu as quand même les taxes, mais ils ajoutent le 15% avant que tu arrives au cas. OK, en tout cas. Fait que, ta page pro est vue par 2% du monde. Ta page profil, à peu près 11%. Ton profil, tu ne peux pas faire des posts de vente comme tel. Puis si tu es dans le marketing relationnel, ça devrait vraiment même pas être un problème parce que c'est pas comme ça qu'on fait des ventes. OK? Tu peux aller voir mon profil, puis du monde qui vient me voir, puis ça, comme tu es dans quelle compagnie, ils ne savent pas parce que tu ne vois pas des posts de vente sur mon profil. Je fais des ventes, je suis bien dans ma compagnie. OK? Fait que ton profil, 11%, ta page pro, 2%. OK? Si tu payes pour une pub, elle va monter à 11%. Fait que là, tu as payé pour qu'elle soit égale à ton profil. Sauf que la page pro, il y a quand même des utilités. Tu peux voir les stats des personnes qui voient tes choses. Tu peux faire un live. Tu vas pouvoir faire un live sur ta page, puis ça va aller directement à ton groupe. Il y a quand même des petits gugus que tu peux utiliser de plus. Moi, j'ai une page pro, mais tu peux aller la voir, je ne l'utilise pas. OK? Ça sert vraiment à rien. Puis comme je disais hier, quand tu prends un lien, comme mettons, tu as une page pro, puis tu fais un live ou un post, puis tu veux mettre ce post-là dans un groupe ou tu veux mettre ce post-là sur ton profil, c'est pas un partage. Tu veux vraiment prendre le lien. Prends le lien du vidéo ou du post, prends le link, va le mettre dans ton post. Quand le vidéo ou le post va apparaître, efface le link. Comme ça, ton post, il n'y a pas comme HTTPS www 543. On s'entend que c'est pas vraiment, c'est pas bien vu à l'œil, là. C'est pas beau. Fait que tu veux vraiment prendre le lien, puis aller le mettre sur ton post, enlever le lien une fois que le vidéo ou le post que tu partages apparaît. OK, ça c'est le truc 1. Aussi, si tu veux partager, pas partager, mais tu sais, des fois, tu vas faire, comme moi, si tu vas sur ma page, je vais faire un post qui va dire, je vais faire la capsule numéro, j'ai fait un post qui dit, je vais faire la capsule numéro 4, puis tu peux joindre mon groupe en cliquant ici. Mais là, quand tu vois le lien, c'est pas le lien www.facebook.com/groupe/la franglaise. Non, mon lien, c'est littéralement, j'ai tagué le nom de mon groupe. Puis la raison pourquoi le nom de mon groupe, il y a de l'air de même, c'est que là, je vais faire clic sur le bouton. Le bouton, l'émoticône, il fait rien. Il fait absolument rien. C'est un emoji. Mais les gens, tu sais, notre pouce est plus gros que l'emoji. Fait qu'ils ils ont tendance à cliquer. Puis, à cause que l'émoticône, c'est un lien que j'ai fait, que j'ai tagué, ça va popper mon groupe, OK? Comme je disais dans le premier vidéo que j'ai fait dans le groupe lundi, c'est psychologique l'affaire. C'est vraiment, les gens, ils vont être plus tentés à aller cliquer quelque chose qui a un hashtag, aller cliquer quelque chose qui a des emojis, aller cliquer quelque chose qui a de l'air normal, qu'aller cliquer un lien qui dit www.quelque chose.com, quelque chose, OK? Ils sont plus tentés à aller cliquer un nom, un emoji ou un hashtag au lieu d'aller cliquer un www.quelque chose.com, ces affaires-là. Okay? Rappelez-vous de ça. Fait que, portez attention. C'est vraiment
psychologique l'affaire. OK, c'est vraiment quand je disais le marketing de réseau, c'est 100% la psychologie, c'est 100% ton mindset, puis c'est 100% la façon que tu vas aller chercher les gens. C'est la façon que tu vas leur montrer des trucs, c'est la façon que tu vas aborder des sujets. C'est vraiment psychologique l'affaire. OK? L'autre chose que je voulais parler, c'est, puis là encore, mais ça va être pour mes maquilleuses, que tu sois dans LimeLife, Unique, Actilab, Avon. J'essaie de penser les compagnies où ce qui se maquillent. Puis je le vois souvent, puis c'est absolument rien de mal, mais c'est un petit conseil que je veux vous donner parce que je trouve que c'est important de partager. Puis, OK. Fait que je vois souvent quand vous faites vos lives de maquillage, vous mettez votre lien en je sais pas trop quoi, unique, whatever, en commentaire piné. Il y a certains problèmes avec ça, que moi je trouve. OK? Un, c'est que si tu fais un live, pour un live de maquillage, tu veux que les gens regardent l'efficacité de ton maquillage. Encore, c'est psychologique l'affaire. Tu veux que les gens remarquent l'efficacité de ton maquillage. Donc, quand tu es en live, puis tu pines ton, ton lien en commentaire ou que tu mets en description, c'est que là, les gens qui embarquent sur ton live, c'est la première chose qu'ils voient. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de ton live. Parce qu'ils vont cliquer sur le lien, ça va leur sortir de ton live. Puis, Facebook, c'est timé, ça. Si tu cliques sur un lien qui te sort de Facebook, ça dit à Facebook que ton contenu, il n'est pas bon. Parce que Facebook, il veut amener du monde sur Facebook et non sortir le monde de Facebook. OK? Fait que là, s'ils cliquent ton lien, là, ils sortent de Facebook. Fait que là, ils entendent aucunement qu'est-ce que tu dis. Ils savent pas de quoi tu parles. Là, ils arrivent sur une page. Il y a trop de choses. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent parce qu'ils savent pas qu'est-ce que tu utilises. Fait que là, tu perds une cliente, une potentielle cliente. OK? Ça c'est le no-no numéro 1. Le no-no numéro 2, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, c'est que ton lien qui est piné, qui est un lien extensionné d'un site MLM, en voulant dire que c'est comme www.unique.tonnom.com ou whatever, c'est pas tout le monde qui peut cliquer dessus. Comme pour toi, tu peux cliquer dessus, puis ça va t'ouvrir une page. Pour moi, sur mon iPhone, ça risque de pas ouvrir la page. Ou sur un Android, ça risque de pas ouvrir la page. Pour certaines personnes, le firewall, à cause de Facebook, ces affaires-là, ça risque de pas ouvrir la page. OK? Fait que là encore, tu risques de perdre du monde. Parce que là, moi, personnellement, si je clique dessus, puis ça m'envoie à une page en dehors de Facebook, puis c'est une page que mon firewall va me dire attention, virus ou whatever, parce que c'est déjà arrivé. Je ne vais pas retourner cliquer sur ton lien. C'est comme fini, ça finit là, c'est capote. Je ne perdrai pas mon temps. Fait que là, tu risques de perdre des clients demain. OK? L'autre affaire, c'est que si la personne elle reste, puis elle regarde ton live, puis pour quelque raison ou whatever, ton lien qui est associé avec ton MLM, il est plus difficile à retenir que si tu aurais acheté un domaine. Comme moi, j'ai mon lien avec mon MLM, mais j'ai acheté un domaine que j'associe
mon lien avec mon site parce que c'est plus facile retenir www.karinebastien.com ou karinesanchez.com ou lafranglaise.com que ça serait de retenir www, nom de ma compagnie, .karinebastien/455, tu comprends-tu? C'est plus difficile à retenir. Fait que moi, si je manque de cliquer sur ton lien ou whatever, ça va être plus facile pour moi de retenir, OK, je regardais le live de Véronique Dufault, puis son site, me semble, c'était ça, son nom, fait que c'est www.veroniquedufault.com. Fait que si tu veux vraiment utiliser ton lien, utilise un lien qui est facile. Ça coûte vraiment pas cher acheter un domaine pour associer ton site. C'est vraiment facile. Si tu as besoin d'aide, tu peux venir me voir, je peux t'aider. Ça prend littéralement 2 secondes, puis tu payes comme genre 4$ par année. OK? Fait que, faites attention parce que, encore, c'est des conseils que je vous donne. Si tu veux pas les suivre, c'est ma faute. C'est ton choix. Sauf que je vous dis ça parce que c'est des conseils, puis c'est la réalité des choses, puis c'est des stats. Je ne sais pas si vous remarquez, il y a des liens que vous avez. Ça va ouvrir dans Facebook. Ça va ouvrir un web browser, puis ça va être écrit Facebook browser. Puis, il y a des liens que ça va t'ouvrir en dehors de Facebook. Si ton lien ouvre en dehors de Facebook, là, ça dit à Facebook, cette personne-là, elle ship le monde en dehors de Facebook. Nous autres, on essaie de les ramener dans Facebook parce qu'on veut faire notre argent, parce que c'est comme ça qu'ils font leur argent. Donc, tes affaires sont moins vues. OK? Puis je sais qu'il y en a d'entre vous qui vont me dire, ça fait des années que je fais ça, puis ça marche bien. Good. Continue. Écoute-moi pas si tu veux pas m'écouter. Mais je vous dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient avec les changements. OK? Et quelque chose d'autre. Tu sais, je suis en train de parler, puis il y a quelque chose qui me clique. Facebook, il veut garder le monde sur Facebook pour faire de l'argent. OK? Fait un autre petit conseil que je vais vous donner, qui n'a pas rapport avec les groupes, parce que moi, je dois toujours finir avec un conseil, c'est si vous travaillez dans un MLM, assurez-vous de travailler votre MLM. Là, j'ai un paquet de messages qui rentrent. Là. Passe pas des heures à scroller ça, puis juste, tu sais, regarder les posts, ces affaires-là, parce que checkez bien qu'est-ce qui arrive. Une minute, là, Fait que là, j'ai un post. C'est quoi ça? Ça, c'est un post payant. Fait que là, Facebook, il va avec tes settings. Tu peux changer les settings aussi. Mais Facebook, à toutes les 3, 4, 5 posts, il t'envoie un post payant. Et que là, si toi, tu passes ta journée à juste scroller, comme là, tu vois, un autre post payant. Et c'est comme ça que Facebook fait leur argent. Ils vont littéralement faire leur argent en te montrant des posts payants. Fait que si tu passes ta journée à scroller sans but, sans créer des liens, garantis que tu dépenses ton argent sur des affaires que Facebook t'envoie. Cette bouteille-là, je l'ai déjà achetée. Comment que je l'ai achetée? Parce que au début, je faisais juste scroller. J'essayais de trouver quelqu'un que je pourrais avoir de l'intérêt. Puis, il y a des posts, j'ai acheté des agendas, j'ai acheté un paquet d'affaires. Fait que j'ai dépensé plus d'argent sur Facebook que je n'avais fait dans le temps, jusqu'à temps que je réalise comment que ça fonctionnait. OK? Fait que faites vraiment attention. Puis, allez sur Facebook avec l'intention de faire quelque chose. Hier, je parlais d'organisation. Allez sur Facebook avec l'intention de faire quelque chose. Si tu dis que moi, je travaille mon entreprise de 4 heures à 6 heures, puis je m'envoie sur Facebook ou Instagram, assure-toi que quand tu vas sur Facebook ou Instagram, tu t'en vas là avec l'intention de faire quelque chose. Tu t'en vas là soit pour faire des suivis,
tu t'en vas là peut-être checker des groupes, puis commenter sur des posts, avoir des conversations. Tu t'en vas peut-être faire de la formation, tu t'en vas peut-être préparer des choses pour ton... Si tu as vraiment une grosse équipe, peut-être que tu t'en vas préparer des choses pour la formation pour ton équipe. Peut-être toi, tu t'en vas prendre une formation. Peut-être tu t'en vas mettre des posts dans ton groupe de duplication, dans ta communauté. Donc, assure-toi que tu perds pas ton temps à faire quelque chose qui t'amènera pas d'argent euh, dans, dans l'avenir. Okay? Si tu t'en vas juste là, littéralement, pour scroller le newsfeed, puis probablement, si tu vois, le plus que tu vas cliquer des posts payants, quand tu cliques, Facebook, il calcule le temps que tu as cliqué dessus. Fait que si tu as cliqué dessus, il t'a pris le temps de regarder le vidéo ou de lire le texte, puis de rentrer ton email dans le texte, Facebook est comme, OK, elle, ces choses-là, elle aime ça, fait qu'on va y en montrer plus. Parce qu'à un moment donné, elle va l'acheter ou whatever. Il est payé pour faire ça. OK? C'est ça qu'il fait. Quand tu payes pour des pubs, à chaque fois que quelqu'un clique, tu peux payer par les clics. Donc, quand tu cliques sur la pub, Facebook se fait de l'argent. Quand tu mets ton email dans la pub, Facebook se fait de l'argent. OK? Fait que là, c'est toi qui perds de l'argent au lieu d'en faire. Fait que faites vraiment attention qu'est-ce que vous faites sur Facebook, puis soyez intentionnés quand que vous décidez d'aller travailler puis faire vos trucs sur Facebook. Fait que pour cette capsule, je pensais pas qu'elle n'était pas être si longue, mais elle était longue. Vous pouvez la regarder en partie. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire ou venez me voir. Puis, n'oubliez pas, gang, faites aujourd'hui qu'est-ce que les autres ne feront pas. Comme ça, demain, tu vas voir qu'est-ce que les autres n'auront pas. OK? Ça prend de la patience, la persévérance, la détermination, mais vous allez réussir si vous continuez et vous foncez. Fait que sur ce, je vais vous souhaiter un excellent jeudi. Puis encore, mon nom c'est Karine, puis je suis votre coach en marketing relationnel. Bye!